Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Écrire un roman, c'est pas toujours facile, surtout quand on se retrouve coincé dans son histoire, soit parce qu'il y a plein de nœuds d'intrigue qu'on n'a pas réussi à démêler, soit parce qu'on ne sait plus comment avancer, soit parce qu'on a une baisse de motivation totale, soit parce que notre histoire nous ennuie, enfin bref, pour X ou Y raison. J'ai fait une vidéo sur comment se débloquer quand on n'arrive pas à écrire, quand on n'a pas écrit depuis longtemps. Je vous mettrai ça en barre d'infos, mais aujourd'hui je voulais parler spécialement du roman et comment faire pour vous débloquer dans l'écriture de votre roman. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de revenir en arrière. Revenez en arrière, peut-être que vous avez mis des éléments en place au début de l'intrigue et que vous les avez oubliés au fur et à mesure de votre écriture, surtout si vous ne faites pas de plan. Mais il y a forcément des éléments, des personnages, des petits détails que vous avez mis en place, que vous avez oubliés pendant votre récit et qui pourraient être intéressants et qui pourraient vous aider à débloquer votre histoire. C'est le théâtre d'impro qui m'a appris ça, parce qu'en théâtre d'impro, on n'a rien du tout et on construit l'histoire au fur et à mesure avec absolument rien. C'est vraiment comme une page blanche. Et souvent, quand on est bloqué dans l'histoire pendant qu'on fait une improvisation, le professeur nous invitait à nous rappeler de ce qu'on avait déjà mis en place depuis le début de l'improvisation. Et souvent, un élément qu'on avait mis en place au début nous servait à continuer l'histoire et du coup à nous débloquer. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du recul, de retravailler votre histoire, de retravailler votre intrigue, de retravailler vos personnages. J'ai une vidéo aussi sur les différents éléments pour approfondir son récit. Peut-être que vous pouvez aller regarder cette vidéo. Christelle Lebailly aussi a fait une vidéo sur les points importants, les points de vigilance lors de l'écriture d'un roman. Vous pouvez aussi aller voir ces vidéos sur ce sujet. Et du coup, porter une attention particulière à tous ces éléments-là, d'intrigue, de personnages, de description, voir comment vous pouvez approfondir tous ces éléments-là, approfondir ce que vous avez déjà pour ensuite continuer. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de lire. Lisez pour voir comment les autres auteurs ont réussi à surmonter les difficultés que vous rencontrez, quelles solutions ils ont trouvées, et voilà, vous en inspirez aussi pour avancer et pour débloquer votre roman. Si vous n'y arrivez vraiment pas, laissez-le reposer dans un coin, oubliez-le, comme une bonne pâte à crêpes. Plus vous laissez reposer, mieux ça va être par la suite, je l'espère. Et comme ça, après coup, quand vous reprendrez votre manuscrit, vous aurez un regard neuf, vous pourrez voir ce qui manque, ce qui va pas, les endroits où vous avez pris des mauvais chemins, quel autre chemin vous pourriez emprunter, parce que c'est vrai que quand on a le nez pris dans le manuscrit, on a pris une décision, et parfois on n'arrive pas à revenir en arrière dans cette décision-là, et à changer justement de positionnement. Avec le recul, les choix qu'on avait fait a priori, et qui sont peut-être pas les bons, on peut plus facilement changer de direction parce qu'on est moins attaché à notre manuscrit, parce qu'on a plus de recul, parce que voilà, on est moins dedans, le nez collé au livre, au manuscrit, et donc avec la distance, ça nous permet de voir tout ça. Un autre conseil, ne vous laissez pas tenter par des idées lumineuses. Alors on connaît tout ça, hein, l'idée super canon qui débarque et qui vous accapare totalement, qui accapare votre attention, et votre manuscrit vous semble hyper terne à côté, il a perdu toutes ses couleurs, il est tout pâle, il est tout maigrichon, alors qu'il y a une bombasse d'idées qui vient d'arriver. Donc vous avez qu'une envie, c'est vous jeter dessus, de lui faire la cour, et donc voilà, de tromper, de faire des infidélités à votre manuscrit précédent. Sauf que l'histoire d'amour avec cette idée ne va pas durer très longtemps et risque de tourner au vinaigre. Et peut-être qu'elle va subir le même sort que l'idée précédente. Donc ça serait dommage. Essayez de vous tenir à votre idée, rappelez-vous des premiers instants. Rappelez-vous pourquoi vous vous êtes lancé en premier lieu dans ce projet, pourquoi vous avez commencé à écrire cette histoire. Et voilà, essayez de retrouver la flamme des débuts avec votre manuscrit. Un autre conseil, ça peut être d'en parler à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaît ou non votre histoire. Parfois, le simple fait de raconter son histoire, le simple fait de raconter les intrigues secondaires, de parler des personnages, ça aide vraiment énormément à débloquer certains trucs, à débloquer certains nœuds, soit parce que la personne va nous apporter un regard neuf et nous suggérer des choses qu'on peut ou non accepter, c'est notre histoire après tout, soit justement parce que tout simplement en parlant, on donne une autre forme à notre histoire et on la découvre sous un autre angle, parce que en parler et le dire à l'oral, ce n'est pas du tout pareil que de l'écrire. Un autre conseil, ça va être d'écouter des musiques qui vont être dans la même ambiance que votre histoire. Ça peut être des bandes originales de films ou de dessins animés, de la musique classique, de la musique pop, de l'électro, enfin peu importe le style de musique, pourvu que ça vous plonge un petit peu dans l'ambiance de votre bouquin. Je sais que pour le manuscrit qui participe au concours Sweek, j'avais une playlist dédiée à ce roman-là et avec deux artistes principalement, et depuis j'écoute même plus, mais c'était vraiment pour ce manuscrit-là, j'avais besoin d'écouter cette musique en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous n'arrivez pas à écrire avec de la musique, vous pouvez peut-être quand même mettre le casque
écouter la musique, vous laisser imprégner par cette musique-là, visualisez aussi comme un film en fait votre histoire et ensuite vous mettre à écrire. Un autre conseil, si vous êtes bloqué, sortez, faites du sport, dégourdissez-vous les jambes, changez-vous les idées, faites le ménage, faites peu importe ce que vous faites, mais videz-vous l'esprit, sortez, voyez du monde. Ne restez pas bloqué sur votre histoire parce que plus on est concentré sur un truc et plus on se braque, plus on est tendu et moins ça sera facile en fait. Donc simplement parfois se détendre un peu, sortir, voir des gens, faire la vaisselle, prendre une douche, ça peut débloquer les choses et faire venir des idées qui seraient pas du tout venues si on était resté concentré sur son écran et qu'on n'avait pas voulu bouger de là tant qu'on n'avait pas résolu le problème. Un autre conseil, ça peut être de regarder, de lire, d'écouter des gens parler de leur processus, parler de la manière dont ils écrivent, parler de comment ça se passe pour eux, pour vous aider à dédramatiser, pour vous rendre compte que tout le monde passe par là, que la majorité des auteurs connaissent ça, les phases de doute, les phases de envie de tout jeter ou les blocages dans les romans, etc. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup moins seul et ça va vous enlever un poids sur les épaules. Pour ça, vous pouvez regarder du côté de l'AuthorTube. Donc AuthorTube, c'est tout ce qui est un petit peu comme BookTube, mais avec des auteurs. Donc il y en a pas mal de chaînes anglo-saxonnes d'auteurs et d'autrices surtout, qui proposent du contenu, de vlogs, etc., d'écriture, de conseils d'écriture aussi. Si vous parlez anglais, je peux que vous conseiller d'aller voir leurs vidéos. Et aussi, voilà, de vlogs qui parlent un petit peu de la manière dont elles travaillent, qui parlent de leurs blocages, de leurs doutes, etc. Moi-même, je fais des vlogs le samedi où voilà, c'est plus centré sur la manière de faire, donc dans le processus même, pas de conseils, mais plutôt dans le vous montrer comment ça se passe. Ou même sur Instagram, il y a une grande communauté d'auteurs, et il suffit de fouiller un petit peu et vous verrez que vous n'êtes pas seul, et vous verrez qu'il y a plein d'auteurs qui galèrent et qui sont bloqués sur leur manuscrit et qui n'y arrivent pas. Et le dernier conseil, si vraiment, malgré tout ça, malgré tous les conseils que je vous ai donnés, si vous avez tout essayé, mais c'est que l'histoire ne vous plaît pas, ne vous plaît plus, je vais devoir vous annoncer quelque chose de difficile à entendre, peut-être. C'est peut-être temps d'abandonner votre manuscrit, de le laisser mourir, peut-être momentanément, peut-être pour toujours, mais laissez-le partir. Lâchez prise et acceptez que pour X ou Y raison, voilà, c'était pas fait pour vous à ce moment-là de votre vie, ou alors peut-être que c'est pas le type d'histoire que vous devez écrire. Acceptez-le, faites le deuil de votre histoire, c'est pas toujours facile, je sais, mais parfois la meilleure solution quand une histoire ne marche pas, c'est de l'archiver, voilà, de passer à autre chose. Vous pouvez lui faire un petit enterrement, allumer des bougies, allumer de l'encens et prier pour que son âme repose en paix. Mais bref, laissez-le partir et passer à autre chose. Et peut-être aller draguer cette bombasse d'idées qui vous faisait de l'œil un petit peu plus tôt. Voilà pour mes conseils, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites quand vous êtes bloqué dans l'écriture d'un manuscrit, quelles sont vos petites astuces, vos petits trucs et astuces pour vous débloquer. On se retrouve samedi pour un vlog d'écriture, défi, expérience un petit peu. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. En attendant samedi, écrivez bien.